Coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mélanie de la chaîne YouTube Cousons Cousettes by Méloli. On se retrouve aujourd'hui après je pense une petite année sans vidéo. Je viens de dépoussiérer un peu cette chaîne. Il y a plusieurs podcasts là pendant ces petites vacances qui m'ont donné envie de m'y remettre. C'est pas pour autant que j'ai pas cousu, mais voilà, pas trop le temps de filmer, de faire des montages, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur la page Facebook Cousons Cousettes by Méloli. Et puis c'est parti pour aujourd'hui. Alors, premier projet que je vous présente, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est un hack de la combinaison Sirocco que j'ai réalisé il y a quelques mois déjà dans un Punta di Roma de chez Dries & Stoffen. Donc hop, voilà, avec des feuillages, voilà. Donc j'ai gardé le haut identique à la combinaison Sirocco. J'ai gardé les plis, les poches. Et j'ai modifié le bas en jupe, donc ça me donne une robe, voilà. Donc je suis partie du tuto du blog de chez Telle et une Estelle. Je vous mettrai les petites infos en notes, juste en dessous de la vidéo. Où elle a transformé le short châtaigne de chez Direndou aussi en jupe. Donc j'ai repris son tuto et j'ai suivi ce qu'elle notait. Donc elle a repris les deux pièces sur la pliure. Donc si c'était à refaire, je rajouterais quelques centimètres sur les côtés parce que c'est très près du corps et je rajouterais quelques centimètres. Là je pense que c'est moi qui ai vu un peu court. Donc c'est un peu court, mais bon, avec un gros collant, des baskets ça passe. Mais voilà, c'est fort près du corps. À refaire, je rajouterais quelques centimètres. Le patron est super bien expliqué au niveau du haut et des plis, des poches, etc. C'est une valeur sûre, c'est Direndou, la Sirocco, on la voit partout. On y est super confort. Rien à dire, le tissu, c'est un tissu de chez Dries & Stoffen, hyper confortable aussi. Il tient vraiment chaud, je trouve que pour un Punta di Roma, on est vraiment bien, on est comme dans un pyjama. Donc j'ai vraiment apprécié de coudre ce modèle. Je la porte assez souvent. Alors, je viens de voir que j'ai fait l'ourlet d'une manche à l'aiguille double et l'autre n'a pas d'ourlet. Ça c'est moi, hein, voilà. J'y ai cassé 3 aiguilles doubles, donc je sais pas ce que j'ai fichu. Avec les aiguilles doubles, j'ai toujours un peu de difficulté et je trouve que la couture ne tient pas des masses, quoi. Je vois là sur le bas, ben, toute ma couture elle a lâché. Donc à voir si je passe sur autre chose qu'une couture à l'aiguille double en tout cas. Donc voilà pour le petit hack de la combinaison Sirocco. N'hésitez pas si vous avez des questions, je mettrai vraiment dans la description toutes les infos, le PDF de modification, etc. Et c'était assez simple de retravailler les deux pièces du bas en tout cas. Alors, deuxième projet de cette vidéo, un projet qui m'a pris pas mal de temps cet hiver, c'était la réalisation d'un manteau, et c'était le manteau Celsius de l'usine à bulles. Je vous le mets là, hop, le petit visuel. Alors, je l'ai réalisé dans un lainage de chez Dries & Stoffen, toujours. Alors, un lainage diagonal, je vous mettrai aussi la provenance du tissu, enfin la référence du tissu, pardon. Voilà, donc le lainage extérieur. À l'intérieur, j'ai doublé avec un petit coton style Liberty, des coupons Saint-Pierre. Alors nous à Lille, on a une petite boutique. Oh, voilà, il est plus fidèle là. On a une petite boutique des coupons Saint-Pierre et c'est un déstockage. Donc je sais pas si on le trouve, enfin je sais pas si ce tissu se trouve sur le site des coupons Saint-Pierre, mais en tout cas c'était un petit morceau de cette boutique. Et j'ai décidé de matelasser la doublure. Donc je suis allée acheter une espèce de molleton au tissu des Ursules et quand j'ai demandé à la vendeuse conseil, elle m'a conseillé donc un molleton où on voyait le quadrillage en fait, tous les losanges du matelassage et c'était en thermocollant en fait.
Alors je dis, oh oui, bah oui, super, c'est ça qu'il me faut, voilà. Et puis quand je suis rentrée à la maison, j'ai cogité un petit peu et en fait, j'ai pas tout compris en fait. Parce que, donc déjà, j'ai étalé ma doublure, j'ai étalé mon molleton, sans couper les pièces, hein. Enfin, j'avais regardé un petit peu des tutos avec des conseils pour le matelassage, et on nous dit toujours de couper les pièces après matelassage. Donc, j'ai étalé mon tissu, mon molleton, et donc il fallait repasser puisqu'il y avait du thermocollant sur tous les traits de matelassage. Ben, j'ai thermocollé, et puis après on voyait plus du tout les traits en fait, puisque c'était collé. Donc je sais pas. Si quelqu'un a déjà utilisé ce genre de molleton, je sais pas, je dois pas être très douée. Mais en tout cas, ça a collé le molleton sur ma doublure. Mais après, il a fallu que je retrace toutes les lignes en fait, toutes les parallèles. Donc je vous avoue que ça m'a pris un temps certain. Et puis sans... Alors il faut avoir le nez dessus, mais bon, bah, y a quand même des endroits où ça fait des petits plis, vous savez, enfin, avec le matelassage, voilà, quand on a des grandes pièces, c'est pas parfait quoi. Donc bon. C'est une doublure, je me suis pas trop pris la tête non plus, mais voilà. Alors, au niveau du modèle, donc je disais, c'est le manteau Celsius de l'usine à bulles. C'est un manteau avec une découpe près du corps, hein, enfin voilà, qui est proche de la taille, avec une très grande capuche. Donc ça, j'adore cette capuche pour surveiller les récrés, c'est parfait. Ce que j'ai moins aimé et ce que j'ai modifié, c'était la longueur du manteau. Alors, je suis pas très grande, je mesure 1m60. Mais du coup, il était très long. Il m'arrivait ouais, en dessous du genou. C'était pas très flatteur. Il était super large au niveau de la taille. Enfin, voilà, ça n'épousait pas bien les formes de la taille. Donc je l'ai repris quand même sur les côtés. Je pense que j'ai repris 2 cm de chaque côté. Doublure et extérieure. Et je l'ai raccourci de 4 cm. Par contre, les manches, elles sont à la bonne longueur. Alors, je les porte sans pli ou avec un pli, enfin, ça dépend. Je le trouve très chaud. Le lainage est vraiment très chaud avec la doublure, ça accentue un petit peu. Je le porte en plein hiver. Et j'habite dans le nord, donc c'est parfait. Alors, au niveau de la fermeture, donc c'est des boutons de chez Cultura, mais les boutons ne servent qu'en décoration. Donc là, c'est une petite erreur. Enfin, c'est une petite erreur. C'est un petit essai, on va dire. Ne trouvant pas de pression comme j'aimais bien, bon, j'en ai trouvé, mais au départ je n'en trouvais pas, je me suis dit bah, je vais faire des boutonnières. Et puis en fait, ben, les boutonnières ça n'allait pas. J'ai su en faire une, la deuxième ça n'allait pas, ça me faisait un trou dans mon tissu, enfin bref, donc j'ai arrêté. Je me suis mis en quête de grosse pression. Alors ça fait un petit peu... mon mari m'a dit que ça faisait coffre-fort. Donc bref, ça se voit pas quand c'est fermé. Voilà. J'avais essayé des pressions aimantées, mais le lainage est très lourd. Donc du coup, à chaque mouvement, le manteau s'ouvrait. Donc je me suis dit, c'est pas la peine. Donc là, j'ai cousu 6 grosses pressions, voilà. Hop, en plastique. Bon, c'est pas très joyeux, mais c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Y a que moi qui les vois. Au niveau de la doublure des manches, par contre, j'ai pris un tissu un peu plus glissant pour les manches, pour l'enfiler un peu mieux. Alors, il est très lourd. Voilà, c'est une grosse capuche, donc il est vraiment très lourd. Mais bon, moi, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment chaud avec. J'ai une grande capuche. Enfin, voilà, je suis dans mes plumes, je suis bien. Enfin, voilà. Le gros projet de cet hiver, j'y ai mis du temps, je l'ai laissé des semaines sur le côté parce que ben, le rendu ne me plaisait pas. Voilà, j'y suis revenue souvent. Y a quand même quelque chose qui me chagrine quand même dans le bas, c'est la finition du bas. Moi j'avais l'habitude quand j'ai déjà fait des manteaux, que la doublure remonte un peu, et là c'est pas le cas dans ce modèle. La doublure est au même niveau pardon, que l'extérieur, et du coup ça fait un rendu, enfin ça faisait un rendu un peu bizarre. Donc j'ai essayé de traficoter, mais c'était pas prévu dans le patronage de base, et du coup bon, c'est pas parfait à l'intérieur, vous voyez. Bon, donc là on arrive à fleur en fait, voilà, et après voilà ce que ça donne à l'intérieur. Comme ça on voit pas. Enfin, ça faisait pas fameux de voir ça au bord du manteau en fait. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà. Donc au repassage, ah oui, il m'arrivait aussi une autre chose avec ce manteau. J'étais arrivée en bas et puis je me suis dit bah je vais bien écraser
l'ourlet du bas, enfin, avec une pâte mouille, tout ça, je fais bien les choses. Et en fait, j'ai fait avec une pâte mouille et le tissu a fondu. Donc il y avait, en fait, ça a râpé le tissu. Donc je sais pas si on le voit encore parce que après du coup je l'ai coupé. Je l'ai coupé plus court. Je me suis dit bah tant pis, il sera plus court et puis voilà. Non, on ne le voit plus. J'ai coupé la partie. Mais enfin voilà. Donc ça a été quand même pas mal de petites galères, mais je suis vraiment fière d'avoir été jusqu'au bout de ce projet. C'est un manteau qu'on voit pas partout. La capuche, elle est très très grande et elle donne un style. Donc ça fait partie du col. Hein. Je vous ferai défiler les photos dans la vidéo. Mais voilà, c'est un manteau qui vaut le coup d'être fait et d'être porté. Voilà pour le deuxième projet. Alors, le troisième projet, ça a été pour mon petit loulou. Ça a été un pyjama. Alors, je vous le montre. Hop. Alors, je lui ai déjà fait ce modèle. C'est un pyjama que j'aime beaucoup. Parce que, alors déjà c'est le pyjama de Ikati, de chez Ikati, pardon, le pyjama Sacha. Je vous mets le petit visuel, voilà. Alors, je l'ai réalisé, donc je vous fais défiler des photos en même temps. Je l'ai réalisé en jersey, donc un jersey avec des petits cosmonautes, voilà. Et un jersey tout doux à l'intérieur avec un peu de polaire à l'intérieur, un peu bleu électrique comme ça, bleu roi, voilà. Ce que j'apprécie vraiment dans ce modèle, c'est les grandes bandes. Alors hop, en bas du pantalon, on a des grandes bandes qui tiennent bien à la cheville. Et même chose sur le haut, voilà, on a des bandes de poignets qui tiennent bien au bras. Donc, quand votre petit loulou dort, ben, le pantalon il remonte pas jusqu'aux genoux. Et pareil pour les bras. Paul ne supporte pas que son pantalon remonte sur ses genoux là. Donc, tout reste bien en place. Et c'est un haut en une seule pièce. Il n'y a pas d'emmanchure en fait. Hein, voilà, c'est un haut, un devant, un dos et un devant en un morceau. Il n'y a pas de manche. Donc, il est hyper à l'aise. Dans son petit pyjama. Donc c'est un pyjama que je fais assez souvent parce qu'il taille super bien et cette histoire de bracelet de manche et de bracelet de cheville est tip top pour les petits. Voilà pour le pyjama de chez Ikati. Projet suivant, c'est la blouse Anastasia de chez Lapi Verte que je vous mets juste ici, le visuel. Voilà, donc c'est un patron qui est gratuit. Que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Lapi Verte. J'ai réalisé ce patron pour participer au challenge patron gratuit, initié par Audrey V. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos aussi. Vous avez jusqu'au 17 mars pour y participer. Donc je trouve que c'est assez motivant déjà d'utiliser un patron gratuit. De cette qualité, il est magnifique, les explications sont super claires. J'ai toujours un petit peu peur, bon, c'est une fausse peur parce que quand je vois la qualité de ce patron, c'est génial. J'avais toujours un peu peur d'utiliser des patrons gratuits ou des tutos gratuits. Je me disais, bon, ouais, c'est gratuit, alors ben, il va y avoir des erreurs de taille, où je vais pas bien comprendre. Et en fait, ben non, pas du tout. La qualité de ce patron et les explications de ce patron, c'est juste que du bonheur. Je vous conseille vraiment de coudre ce modèle. Donc je l'ai réalisé dans une cotonnade de chez Mondial Tissu. Je voulais pas m'aventurer tout de suite pour ce patron dans un tissu trop glissant, un voile ou enfin voilà une viscose. Tellement il y a de petits détails. J'ai toujours un petit peu de mal, même si je mets du Fabulon là pour que ça tienne bien en place. J'ai toujours du mal à ce que tout tienne bien, rien ne glisse. Voilà, donc là il y avait vraiment beaucoup de petits détails très jolis et j'avais envie que ce soit propre. Donc j'ai vraiment pour cette première fois, ce premier modèle, pris une cotonnette qui se tenait bien en fait. Donc voilà, je vous mettrai les photos, mais voilà, c'est un tissu rose pâle avec des petites fleurs rouges et noires. Voilà. Donc le patron se décline avec un grand volant que j'ai fini avec un point bourdon.
Mais le focus ne se fait pas. Voilà, tant pis. Bon voilà, bref. Et ce que j'apprécie vraiment dans ce modèle, c'est la finition au billet. Vous avez une finition au billet toute l'encolure et toute la pâte de boutonnage. Et du coup, ça fait mais super propre. Donc, c'est vraiment des finitions très très jolies. J'y ai mis des petits boutons de nacre. Voilà, je vous ferai défiler des photos. J'ai mis des petits boutons de nacre. Ce que j'aime beaucoup, c'est les manches. Alors, j'aurais aimé les faire manches longues, mais pour finir, je trouve que bah, c'est beaucoup mieux manches courtes avec ce tissu plutôt printanier. Parce qu'un jour, ça va arriver le printemps. Hein. Voilà, je voulais tourner aujourd'hui parce qu'il y avait un magnifique soleil ce matin. Et là, il pleut. Voilà, ça fait juste 3 semaines qu'il pleut. Mais c'est pas grave, allez, ça va aller. Donc voilà, les manches. Il y a un petit bracelet, voilà, froncé, magnifique. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. C'est très très joli, c'est super bien fini. On voit rien à l'intérieur, aucune couture. Voilà, je me dis vraiment pour un patron gratuit, c'est... Merci beaucoup en tout cas. Merci à la créatrice pour ce modèle magnifique. Alors, ce que je modifierai peut-être la fois prochaine, ouais, c'est les bracelets de manche. Je trouve que c'est un peu serré. Alors peut-être que j'ai pris du muscle, hein, je ne sais pas. Mais je trouve que voilà, c'est un peu serré au niveau des biscottos, des bras. Et la patte de boutonnage, alors c'est comme ça dans le modèle, hein, mais elle ne va pas jusqu'en bas. Voilà, c'est voulu. Hein, la prochaine fois, j'essaierai de la rallonger et pour la mettre jusqu'en bas. Parce que quand je rentre la blouse dans un pantalon, ben, du coup, ouais, ça a tendance à s'ouvrir à partir de la patte de boutonnage en fait. Donc bon, à voir. À voir au porté. Mais vraiment, rien à redire. Je vais le redire, mais les finitions, j'adore. C'est vraiment très très joli. Alors, j'ai juste modifié la place des boutons. Voilà, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Les boutons devaient être au milieu de la pâte de boutonnage, hein, tant qu'à faire. Voilà, et moi je les ai mis vraiment sur le bord. Attendez, hop. Voilà, je les ai mis vraiment sur le bord de l'autre côté parce que ça baillait vraiment. C'est très décolleté, c'est bien décolleté. Donc ça baillait, donc j'ai préféré un peu resserrer pour être plus à l'aise. Mais sinon, j'ai rien modifié d'autre. Donc voilà pour la blouse Anastasia de chez Lapi Verte. Et du coup, ça me permet de participer au challenge patron gratuit. Dernier projet couture cousu ces dernières semaines, ça a été le short Gabin de chez Apolline Pattern. Je vous le mets là, le visuel. Voilà, donc c'est un short ou un pantalon style paperback avec un gros nœud. Je vous fais défiler des photos de ce que j'ai cousu. Voilà, donc je l'ai réalisé dans un velours côtelé un peu jaune moutarde. Hein, voilà. Ça fait un peu plus automne que printemps, hein, mais bon, de toute façon, au vu du temps, ça passe, hein, y a pas de souci. Donc, un velours côtelé moutarde avec une doublure de ceinture en jersey. Donc, c'est des restes de jersey que j'avais de ma petite cousette, d'une petite robe que j'avais fait pour ma petite nièce. J'ai fait les poches, idem. Voilà, hop. Alors, ce modèle, je l'avais déjà cousu cet été dans un lin viscose de chez Dries & Stoffen. Donc, un lin assez léger, assez fluide. Donc, je connaissais le patron. Les explications sont très bien faites en vidéo. J'avoue que les explications papier, j'ai eu un peu plus de mal, mais la vidéo est parfaite. J'ai oublié aussi de vous dire, la blouse Anastasia, il y a aussi un pas à pas vidéo et c'est nickel aussi, hein, c'est très 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 bien expliqué. Donc pour ce short, j'ai suivi les explications vidéo. Alors je n'ai pas mis les poches paysannes à l'arrière, je l'avais fait dans ma première version, ça ne posait pas de souci sur le lin. Sur le velours côtelé, j'avais peur que ça fasse un surplus de tissu en fait. Ça fait déjà un peu un surplus de tissu au niveau des poches. Enfin voilà, j'avais pas envie d'être montgolfière dans mon short. Déjà que c'est un modèle, enfin voilà, c'est paperback mais à l'arrière, enfin voilà, ça,
je trouve pas que ça met vraiment en valeur, ça nous met vraiment en valeur. Après, voilà, je l'aime bien, hein, mais voilà, c'est pas un modèle qui met forcément en valeur. Donc, ce que j'ai modifié, c'est les passants. J'en ai mis moins et je les ai pas passés dans la ceinture. Enfin voilà, je les ai appliqués pour éviter encore une fois le bourrelet du velours côtelé. Voilà. Par contre, l'autre version que j'avais faite cet été, j'avais utilisé une autre version de passant et c'était aussi joli. Mais là, avec ce gros tissu-là, j'avais un peu peur. Donc j'ai fait des gros passants tout simples en façon rectangulaire. J'ai pas changé. J'ai pris le modèle du patron. Quoi dire de ce patron encore? Ah ouais, alors j'ai perdu la forme des poches. Donc je suis allée rechercher mon ancien short de cet été. J'ai repris le modèle de la poche. Mais je trouve, enfin voilà, elles sont un peu courtes. Je pense que voilà, on met le bout de la main. Mais voilà, on met pas la main complète. La prochaine fois, je ferai des plus grandes poches. Mais ouais, je trouve plus la poche. Ça, c'est tout moi dans mon rangement de patron. Voilà. Et ce que j'aurais aimé, puisque c'est un short d'hiver, j'aurais aimé faire un revers. Voilà, j'ai fait un petit ourlet tout simple hein, dans le bas. J'aurais aimé faire un revers comme les gros shorts d'hiver. Et quand j'ai voulu réfléchir à ça, en fait, bah, il faut quand même rajouter pas mal de centimètres en bas. Et j'avais pas, enfin voilà, c'est trop court. Sinon, enfin voilà, vous avez l'entrejambe là. Voilà, j'avais pas assez matière pour pouvoir faire un gros ourlet revers comme j'aurais aimé. Donc je pense que le prochain, si j'en recommence un, c'est de bien prévoir de la longueur pour pouvoir faire un joli ourlet revers. Voilà, voilà pour le short Gabin de chez Apolline Patterns. Alors voilà, j'en ai fini avec les cousettes cousues ces derniers temps. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai envie pour mes prochaines cousettes. J'ai envie de printemps hein, quand même si c'est pas encore tout de suite. On a envie de soleil et de choses légères. J'ai ressorti mon patron plantain. Je pense que j'ai 20 mètres de jersey à écouler avant de recommander du tissu. Donc là, j'ai 5-6 plantains de chez Direndou en préparation. C'est un haut tout simple qui va vite à coudre et qu'on peut associer avec plein de tenues. Donc là, c'est les prochains projets des jours qui arrivent. Et puis, j'ai découvert la salopette Prazzo de chez l'Americana Pattern que je vous mets là. Voilà, donc c'est une salopette un peu push-up avec des bretelles qui me donne vraiment envie. Je l'ai découvert chez Little Cocotte, je pense. Je vous mettrai des photos aussi. Qu'il a réalisé dans une gabardine noire. J'adore, enfin, donc j'aimerais bien la réaliser. Donc si vous l'avez réalisée, n'hésitez pas à me donner des petits conseils. Je vais me pencher sur ce patron assez rapidement. J'ai aussi envie de me coudre après tout le monde, hein, après toute la blogosphère. Enfin, je sais pas si on parle encore comme ça, il n'y a plus beaucoup de blogs aujourd'hui, mais enfin voilà, après tout le monde, la veste Ria de chez Fibre Mood. On en a vu beaucoup cet hiver, des longs manteaux en lainage, soit à carreaux, soit unis. J'ai envie de cette petite veste là. Moi je la vois plutôt dans de l'uni, dans un velours côtelé un peu crème ou une laine bouillie. Enfin voilà, je la vois pas forcément très longue parce que bon, je suis pas très grande et je pense que le court me va mieux. Mais voilà, je pense me la réaliser assez vite pour la veste Ria. Et j'ai aussi un projet, les sweats, les décontractés des beaux gosses. Pour mes hommes, tout le monde réclame des sweats en molleton, là, un petit peu comme le pyjama, avec un petit peu de polaire à l'intérieur, parce que bon, on a encore un petit peu de jours d'hiver à faire, voilà, on n'a pas fini d'avoir froid par chez nous. Donc on va coudre des sweats bien doux et bien douillés pour terminer cet hiver et nous amener tout doucement vers le printemps. Voilà, voilà. J'ai fait le tour un petit peu de tout ce que j'avais cousu. J'espère que vous avez passé un bon moment.
J'espère vous revoir avant l'année prochaine. Mais voilà, je vais essayer de m'y tenir. C'est vrai que je ne coupe pas très très vite. Je vois pas l'intérêt de faire une vidéo si j'ai une couture à vous montrer. Donc c'est vrai que je regroupe 3-4 cousettes et ça me prend un petit peu plus de temps. Mais voilà, c'était un plaisir de partager ces quelques minutes avec vous. Je vous souhaite plein de belles cousettes, plein de bonheur à coudre. Je vous dis à très vite, à bientôt, ciao ciao!